Salut, c'est Erwan Kenobi, des têtes d'impro pour un pro poker. Alors, aujourd'hui, suite à la victoire de Lou Pokerou sur le cocktail et à la review qu'il a mis en ligne la semaine dernière, on va faire l'analyse d'un de ses bluffs manqués. Alors, pas manqués, mais bluffs catchés. Parce qu'il se posait plein de questions sur cette main. Et j'imagine que peut-être vous aussi. Donc on va faire comme à la maison et on va se mettre dans une situation de travail où on se dirait, tiens, à ce coup-là, hier, il m'a un peu embêté. Est-ce que j'ai eu raison? Est-ce que j'ai eu tort? Pourquoi le ciel est bleu? Tout ça. Voilà, on se pose plein de questions. Et donc, on va essayer d'y répondre avec des outils très simples, avec vraiment ce que un joueur de poker amateur comme nous peut avoir en sa possession, c'est-à-dire juste Flopzilla, qui est un logiciel pour étudier les ranges et les coûts, les équités, et qui coûte pas cher du tout. Et on l'achète une fois, on l'a pour toute la vie, donc c'est le minimum pour tout bon joueur de poker amateur. Tout d'abord, merci pour toutes les vues sur la vidéo de Lou Pokerou, ça fait vraiment très très plaisir. N'hésitez pas à vous abonner, à appuyer sur la cloche, à mettre des pouces en l'air, à en parler à votre voisine et à vos parents et à vos amis. Comme ça, on gagnera pas plus d'argent nous, mais on sera content, on dira waouh, donc c'est super. Voilà. Alors, sans plus tarder, on va passer à l'analyse du coup. Donc c'est ce fameux roi valet offsuit qui se fait bluff catché sur un board vraiment très très drawy. Et donc là, il faut avoir toute l'historique du coup, telle que nous l'a raconté Lou Pokerou. Donc on va faire ça pas à pas. Et on va voir tout de suite comment on s'y prend. Petit 1, on va quand même d'abord étudier vilain. Alors on sait que Lou Pokerou, il n'a pas fait dans sa vidéo. Il n'a peut-être pas eu le temps de le faire. Non plus en situation. Mais là, nous, on a tout notre temps. Donc on va le faire, on va étudier vilain. Alors, vilain qui est peut-être pas vilain, hein, ça se trouve il est très très joli, comme nous, mais c'est comme ça qu'on l'appelle. Alors, vilain, on va voir tout de suite quand est-ce qu'il est arrivé. Ça fait juste une vingtaine de coups qu'il est là. Il est arrivé main 242. Voilà, alors il arrive avec un joli tapis où on n'a plus que, Lou Pokerou, il a plus que 20 blindes, mais voilà, il arrive à cette main et tout de suite il joue cette main. Alors, une main, encore un board avec doublette, ça check. Là, doublette, flush draw, voilà, il y a tout, strike draw, il y a tout là-dessus. Il fait mi-pot, c'est collé. Le 8 il change rien du tout sauf pour les paires de 8 et là il fait cher vu qu'il fait 2 tiers pot et vilain fold. Ça nous dit pas grand chose sur lui, juste qu'il joue ses coups, il a des mises des sizing plutôt correctes, voilà. Donc pour l'instant on n'a rien appris. Donc on va avancer tout de suite à la main suivante, deuxième main qui joue sur la table de Pokerou. Il est en bataille de blinde. Donc son petit copain il met 2,5, il complète. Bon, déjà on peut dire 2,5 c'est pas foufou, mais pourquoi pas. Allez, on lui pardonne. Mais il faut faire plus cher normalement ici.
Donc il complète Nico, en plus avec son stack, ça le chatouille à peine. Vient un board encore assez drôle. Et là ça check. Vient un 7 qui change pas grand chose, qui rajoute un peu d'étirage. Et là, petite mise d'un bébé, histoire de dire, dis donc, qu'est-ce que t'as? Et Nico dit, ah bah, dis donc, un bébé, c'est pas assez, moi je veux deux. Peut-être que bien que j'ai un truc. Alors là, qu'est-ce que ça nous enseigne? Tout de suite, on se dit, bon, bah c'est pas génial. Voilà, ça nous enseigne juste que il croit pas, voilà, il a envie de faire grossir le pauvre, mais pourquoi un mine raise comme ça, on sait pas. Alors, le 9 là, il vient pas changer grand chose, il y a les 8 et 10 qui rentrent, il y a les 8 et 6 aussi qui rentrent. Et là, ça check, et derrière Nico, lui, il appuie un peu, il fait mi-pot, et c'est collé. Et en fait, eh ben, il avait rien du tout quand il a fait x2. Il avait juste un 9, il avait rien, aucun tirage, rien, mais rien de rien. Et en fait, juste il touche son 9, donc troisième paire river, et il la joue de manière agressive. Et en plus, il remporte le coup parce que il est pas cru du tout. Alors là, ça nous raconte une histoire un peu bizarre, comme quoi ce gars-là, bah, il croit pas trop les autres, hein, voilà. Et il aime bien quand il a touché un petit truc, il est content. Le 148 ici, nous, on a As-Roi. Quand je dis nous, c'est Loup Pokerou. Donc, il a un open normal. Et là, un mine 3 bêtes de Nico, depuis le bouton. Donc, Loup Pokerou qui a tout naturellement, met tout dedans. Et Nico qui retourne la vallée offsuit. Donc, il aurait. Pourquoi pas ce move, pourquoi pas. Pour une juice, pourquoi pas, bon ok, mais ça nous montre quand même des choses pas tout à fait standards, donc ça nous fait dire que c'est un joueur amateur, récréatif. 256, là on va voir un nouvel indice, il colle depuis le bouton sur une ouverture UTG, il colle une fois sur ce board, encore ma foi assez connecté. Il colle deux fois sur un petit sizing. Ah, même pas, pardon. Il va faire x2 sur un petit sizing. Alors, son sizing de raise tout à fait étrange. Surtout que Dove Process, il a un tapis profond comme lui. Donc, ici, il devrait choisir un sizing un tout petit peu plus élevé quand même. Mais bon, pourquoi pas. Ici, il vient un 4. Et là, ça check. Et il avait juste le 8. Donc, il avait troisième paire. Et il a fait ça avec troisième paire. Et son roi, bon, là, je comprends pas trop la line. Il avait juste à jouer sa showdown, selon moi. Donc là, il a perdu un peu de sous. Mais en même temps, il a ralenti l'action. Donc pourquoi pas. Mais ça nous donne quand même un indice, encore une fois, qui va dans le sens du joueur récréatif. Et enfin, on va aller à la main 260. Donc c'est encore une défense de blinde. Ça check. Doublette du 8. Là, il prend le lead avec un mi-pot. Alors effectivement, il a certainement plus de 8 que ses adversaires. Donc, pourquoi pas. Mais Chris, qui décide de ne toujours pas le croire. Et enfin un valet. Et là, il fait 1. Alors, ce qui est très bizarre. Alors, qu'est-ce que ça peut vouloir dire 1 dans ces cas-là? Hormis le fait que ce soit un joueur récréatif, ce qu'on savait déjà. Soit c'est pour une douce, alors qu'il a une main super forte.
soit c'est juste un bloc bête très très mal sagé. Ça marche pas, vu que Chris revient dessus. Alors ça marche pas si c'est pas du trap, hein. Si c'est un trap, ça a marché. Et il décide de coller avec son valet qu'il a touché river. Ça veut dire que il était quand même en bluff total, même pas en semi-bluff, en bluff total à la turn. Donc c'est un joueur capable de bluffer, qui fait des moves pas très académiques. Donc c'est un joueur moyennement compétent, mais très collant aussi. Donc voilà les conclusions qu'on peut tirer de l'historique de quelques coups avec ce joueur. Si Lou Pokerou a bien fait son travail, il aurait pris des notes et ça lui aurait peut-être permis de prendre une meilleure décision sur le coup qui nous intéresse vraiment. Donc maintenant, deuxième partie de cette review, on va passer à l'analyse de la main qui nous intéresse, ce fameux roi valet offsuit. Donc on y va tout de suite. On va le faire ça du point de vue de vilain et du point de vue de héros, Lou Pokerou. Vilain qui a son sizing d'open standard, donc ok, pourquoi pas. Il joue pour 28 blindes d'effectifs, le tapis de Lou Pokerou. Et si Lou Pokerou décide de juste compléter. Effectivement, pourquoi il ne fait pas de raise? C'est une main qui s'y prête, mais à des stack size plus élevés. Et c'est peut-être plus pertinent en multi-web pour isoler. Quand on a par exemple cut-off open, le bouton qui just call. Là, c'est plus intéressant de 3 bêtes, de squeeze ce type de main. Mais là, il n'a pas la profondeur. Le Pokerou, il décide de juste coller. Donc, c'est très bien. Et vient le fameux board Dame 5-3. Donc, légèrement connecté. Donc, connecté par le bas, bien sûr. Alors, ça check. Ici, on va faire une pause et c'est maintenant qu'on va utiliser Flopzilla. Donc c'est maintenant que ça devient intéressant. Si vous avez tenu jusque-là, bravo à vous. C'est que vous êtes curieux et motivé. Donc on va voir tout de suite Flopzilla, ce qu'il nous raconte. Hop là. N'ayez pas peur. Voilà. Il est là, Flopzilla. Donc là, on se met du point de vue de héros, de Lou Pokerou, qui a roi valet. Donc on a mis ces cartes là dans la partie de droite, dans les dead cards, où elles sont mortes. Ça veut dire que ce sont des cartes qui vont être retirées de la range, fatalement. On les connaît. Il y a d'autres types de dead cards, par exemple un joueur qui retourne une carte par une advertence, vous croquiez, ça devient une dead card. On pourrait la rajouter. Mais là, on est online, ça n'arrive jamais. Alors, donc on a mis son roi et son valet, et on a essayé de construire la range d'open de Nico. Donc Nico, il a une range, on va lui mettre une range qui est une range plutôt représentative du field. Hein, c'est pas les ranges forcément standards. Donc il a toutes ses paires. Il n'est pas obligé à faire de 2, mais bien souvent il l'a. Il a tous ses as et tous ses robes cités. Il a tous ses as pas cités. Et puis il a des rois non cités à partir de roi 6. Et encore, là on a mis un poids, on voit qu'il en a peut-être 50%. Les dames off à partir de dame 8, 50% dame 8. Valet 8, pareil. Et puis 9 et 10. Et 8 et 9 off. Et ensuite, il a des dames futées. Il pourrait toutes les avoir. Là, on a décidé d'en mettre moins. Parce que c'est comme ça que je vous le feed. Il a des valets futés. Voilà.
ses meilleures acuités, et puis des mains connectées en suité essentiellement. On aurait pu en mettre en non suité, mais de la même façon, le fil les joue moins souvent. Donc on a décidé de lui attribuer cette range. Et quand ça check, qu'est-ce qu'on peut faire à ce moment-là? Eh bien, on décide que quand ça check, on décide surtout qu'il a beaucoup moins de top pair. Donc on est allé placer un filtre, ici. Hop là, bah, il a disparu mon filtre, on va le refaire. Hop là. Sous vos yeux ébahis. On met 50%. Et puis on dit qu'on l'applique à tout le monde. Hop, on double-clique. Et là, on a 50%. Et si on veut que ce soit 20%, et c'est plutôt ça, on va garder que 20% de ses top pairs. Parce que bien souvent, il a une dame ici, il a envie de faire grossir le pot tout de suite. Mais il a droit aussi de les checker. Donc on en garde quelques-unes. Donc on n'a pas dit lesquelles on garde, lesquelles on fait de manière bête et méchante, 20%. Ça me paraît pas mal. Ok, donc quand on a fait ça, on est content. On revient sur notre filtre. Hop, on peut fermer ça. Donc on a nos 20% ici. Les overpairs, paire d'as, paire de roi, on les exclut, les remisés. Les doubles paires, pareil, bien sûr. Et puis on garde tout. En fait, on garde quasiment tout le reste, vu qu'il check. Hein. Donc en fait, on ne garde que ceux qui n'ont pas envie de miser. Les dames et les overpairs. Il pourrait de temps en temps avoir envie de miser ses autres as. Mais on lui donne le bénéfice du doute. Il a souvent checké au flop. Donc on garde les autres as. Et là, on n'oublie surtout pas de cliquer ici pour appliquer le filtre. Donc maintenant que le filtre est appliqué, on voit sa range. Et on voit que Loup-Pokérou, contre cette range, il a toujours 43% d'équité. Donc c'est plutôt bien. On va faire avancer maintenant le coup, qu'on a construit la range à la suite du flop. On va faire avancer le coup. On va disparaître Flopzilla. Vient un as de pique. Et ici, Loup-Pokérou décide de prendre le lead. Parce qu'il a un tirage ventral. Avec les 10. Donc il a les 10 en godshot. Alors c'est pas vraiment le ventre, mais il n'y en a qu'une. Donc c'est pareil. Il peut s'améliorer avec les 10. Et les rois éventuellement, enfin bref. Il décide quand même de prendre le lead. Alors est-ce que c'est une bonne idée à ce moment-là, avec cet as qui apparaît? C'est toute la question. Donc il fait 2 tiers pour, ok. Et Nico il suit. Donc on va répéter l'exercice, mais on va s'apesantir un peu plus longtemps sur les données. Loup-Pokérou avec Roi-Valet. On avait activé le filtre sur le flop. Donc avec Roi-Valet, quelle équité il a face à la range de vilain? Là, c'est Loup-Pokérou qui a la parole. Et il décide de lead. Donc qu'est-ce qui peut lui passer par la tête pour lead à ce moment-là? Ben, je dis j'ai une gutshot. J'ai une gutshot et j'ai aucun bloqueur sur les flushs. Donc, je vais, et dernier élément de décision de Loup-Pokérou, il nous l'a expliqué dans sa vidéo, c'est que il a enlevé tout un paquet de dames à notre ami Nico. Donc il a beaucoup moins de middle pair. D'ailleurs, si on enlève ça, voilà. En top pair, c'était les 20%. Voilà, on met l'as. Maintenant, c'est les middle pair et il n'y en a plus beaucoup. Donc, il veut
construire son semi-bluff à partir de là. Et il a dit une autre chose, c'est que par rapport à la range d'open de vilain, il ne ciblait pas forcément un as, il estime que sa range est suffisamment large pour qu'il cible toutes les autres cartes. C'est-à-dire en fait, tout ce qui n'est pas dans les 30% de top pair, donc c'est tout le reste. Et aussi ses flushs et ses tirages. Donc, tout ce qui n'est pas top pair, il va les cibler. Et il s'imagine qu'il sera toujours collé par les top pairs, mais aussi par les flush draws. Ce qu'il ne s'imagine pas, il imagine peut-être déjà commencer à faire fold les weak pairs et les mains pas faites. Alors, en revanche, est-ce que les gutshots, il va les faire fold sur un adversaire collant? Très certainement pas. Et les doubles paires encore moins, bien sûr, mais on sait qu'on en a très peu. Donc à ce moment-là, notre ami Lou Pokerou va s'attaquer exactement à toute cette range-là qui est sélectionnée par Flopzilla, ce qui représente quand même 251 combos sur 341 initiaux. En fait, il va faire fold plutôt naturellement 27% des mains. Mais il se dit qu'il a un avantage sur une grosse partie des mains qui restent. Toutes les cartes qui vont manquer la river. Donc, on active ce filtre-là, et puis on voit ce que ça donne. Donc, face à ce filtre-là, l'équité de Lou Pokerou est de 26% à ce moment-là, ce qui est pas extraordinaire. Hein. Donc, on va essayer maintenant d'avancer de nouveau dans le coup. Comment ça se termine toute cette histoire? On sait, hein, si on a déjà vu la vidéo, spoiler, ça se termine mal. Alors, on va regarder la chute du coup. Ba, patatras, bababam, patatram. Comme de par hasard, voilà une nouvelle dame. Et à ce moment-là, Lou Pokerou, c'est une des questions que je posais, il fait 3 carpos, ce qui est assez cher. Et il est collé, hein, pas trop de suspense, il est collé par Nico pour découvrir en face une paire de valets. Il ne s'attendait pas trop à voir cette main. Alors, ça veut dire quoi sur la river? Qu'est-ce que nous disent les données? On va revenir tout de suite à notre petit Flopzilla. Que voici que voilà. Et on va rajouter la dame de cœur à la river. À la river, avec notre roi valet, on fait face à une range constituée pour moitié de top pair, donc pour moitié d'as, pour 20% de weak pair, et c'est ces weak pair qui vont nous fold, hein. Nous call, pardon, c'est 20% qui vont call, 23% de rien du tout, et puis voilà, hein. Et puis les quelques 20% de dames qu'on avait gardées, mais qui sont négligeables, ce qui représente que 5% de brelan. Donc à ce moment-là, Lou Pokerou décide de mettre 3 carpos. Il n'a plus que 20%, 21% d'équité contre cette range-là. Et si on rajoute les weak pairs, ouais, c'est pareil. Il n'a plus que 21% d'équité. Elles sont où les weak pairs? Elles sont là. Hop. Non, 26% sans les weak pairs.
pardon, et 21% si on met les 8 paires. Donc là, à ce moment-là, Lou Pokerou quand même décide de mettre 3 carpeaux. Et la question qu'on se pose, c'est est-ce qu'il n'aurait pas mieux fait de faire tapis? Et on va voir ça dans la suite de l'analyse en se mettant à la place de Vilain et en voyant la range perçue de Lou Pokerou. Parce que Lou Pokerou, il raconte une histoire. Il raconte que moi j'ai une dame, mais il n'est pas cru du tout. J'ai une dame ou j'ai un full, mais il n'est pas cru. Donc, on y va. Et même l'histoire où il raconte qu'il a un as, il n'est pas cru. Hein. Bon, c'est ce qu'il fait, mais bon, c'est comme ça. Donc, suite de l'histoire, maintenant, on va se mettre à la place de notre ami Nico. On rembobine tout, maintenant on se met à la place de Nico. Donc, je ne vais pas vous refaire tout le coup. Vous vous rappelez que au flop, on a Dame 3, 5. Nico, avec sa petite paire de valets, qui sont dans les cartes mortes, il se dit que Lou Pokerou, il n'a pas le haut de sa range. Tout le haut de sa range, il aurait 3 bêtes. Et une partie de mains moyennes, des as moyens, des rois suités, des dames sutées moyennes, même des dames rois off, il les aurait aussi 3 bêtes ou serait parti à tapis. Pareil pour paire de 9 à paire de 6, de temps en temps on part à tapis, donc on en enlève à peu près la moitié. Voilà à peu près comment on peut percevoir la range de Lou Pokerou. C'est une range donc, qui représente 60% de cartes. Elle pourrait être plus large. Hein. Les ranges de défense Big Blind contre bouton peuvent être bien plus larges. On peut avoir toutes les mains sutées par exemple. Mais sur le field, en 5 euros, on va s'arrêter là. Donc le flop, pas aucune raison de faire un filtre au flop. Ça s'échec. Donc ça s'échec, donc pas de filtre. Et vient la turn avec l'as. Et à ce moment-là, hop, j'enlève le filtre. À ce moment-là, on a Lou Pokerou qui prend le lead. Donc, la question que peut se poser, tant et si bien qu'ils réfléchissent beaucoup, notre ami Vilain, c'est avec quoi Lou Pokerou peut prendre le lead. Et bien, il va prendre le lead, bien sûr, avec le double paire, avec les top pairs, avec tous ses as, avec éventuellement ses middle pairs, pourquoi pas. Et puis, il y a quand même les flush draws et les tirages. Et en fait, les gut shots, on remarque, et c'est là peut-être qu'on voit qu'il y a beaucoup de gut shots, on a 20% de gut shots. Si on rembobine un tout petit peu, qu'à la place du 5, on met un 8 et un as, avec des gut shots, il n'y a quasiment plus rien. Donc, les semi-bluffs de Lou Pokerou sur ce board-là, du fait qu'on a un as et qu'on a le 5, on a tous les 4, les 6, les 2, ça fait beaucoup de semi-bluffs. Donc les 6, c'est les gut shots de cartes, hein, et les 4 et les 2 en une seule carte. Donc ça fait 7% plus quasiment 20%, 26%, un quart de sa range de semi-bluff qui est constitué de gut shot là par le bas, quasiment. Parce que en fait, les gut shots par le haut, donc c'est les rois valets, les rois 10 et les valets 10. Donc c'est un cinquième plutôt de gut shot par le bas et un quart de gut shot par le haut. Quasi. Voilà ce qu'on peut dire
Donc on va activer ce filtre. Parce que tout le reste, hein, les mains parfaites, etc., il n'y a aucune raison de les mettre. Alors, est-ce que les middle pairs, ouais. Est-ce que les weak pairs, normalement, elles sont pas bluffées à ce moment-là. On joue notre équité, donc on peut les enlever de la range. Et voilà. Donc le filtre, il est bon. On l'active. Et on va tout de suite à la fin du coup. On a notre dame de cœur qui arrive. Je ne vais pas le filtre. Donc là, comme on l'a dit tout à l'heure, les 8 paires, elles vont jouer leur équité. Par contre, les brelans, ils seront bêtes. Les top paires, en tout cas les meilleurs, bien souvent. Et les mains qui ont manqué, donc en bluff total maintenant, et puis en semi-bluff, en bluff total, toutes les mains qui ont manqué. Donc face à cette range-là, avec paire de valets, s'il avait une petite calculette dans la tête, Nico, il serait dit, moi j'ai encore 42% d'équité. Ce qui est quand même pas mal. En faisant 3 quarts pot, on n'a pas besoin de 42% d'équité en fait. Pour payer 3 quarts pot, on a besoin de 30% d'équité. On peut faire le calcul si vous voulez rapidement. On va remettre ce qui s'est passé à la toute fin. On a vu que Lupokeru met 9,1 dans un pot qui faisait 12,1. Donc, et puis Nico va payer 9,1. Donc en fait, Nico paye 9,1 pour gagner 30,2. Donc le calcul 9,1 divisé par 30,2, ça fait 0,301, ça fait 30% d'équité. Et donc on a vu qu'il avait besoin de 42%. Si Lupokeru avait fait tapis, option qu'il avait envisagée, il dit c'est mieux de faire tapis. À ce moment-là, c'est mieux de faire tapis. Donc on va refaire le calcul. En fait, on n'aurait pas ce pot-là, on aurait un pot qui ferait 22,5 le tapis restant de Lupokeru, x 2, vu que Nico en mettrait autant, plus les 12,1 qu'on a déjà au milieu. Donc on aurait 45 plus 12,1, ce qui nous fait 57,1. Et donc Nico devra engager 22,5 pour gagner 57,1. Ça fait 39% d'équité. Et bien là, avec 42%, il les a. Donc 39,4 exactement. 39,4. 39,4. Alors on peut se dire, à ce moment-là, on va remettre Flotzilla. On revoit, c'est écrit là en bas, hein, 42,36 et encore supérieur à 39,4. Donc c'est toujours un bon call théorique. Là, il faut le deviner quand même, hein, in-game. S'il avait eu paire de rois, eh ben, il était à 38,8. Coup perdant à long terme. Parce que les rois bloquent plus de bluffs et de mains qui n'ont rien chez Lupokeru. S'il avait eu As-Roi sans pique, alors là, il a 69%, là c'est sûr, il paye tous les jours debout sur la table. S'il avait eu paire de valets sans pique, paire de valets sans pique, on va prendre celle-là, il est à 43%. Donc il est quand même au-dessus, bien sûr, qu'avec le pique. Donc, quel est son meilleur bluff catcher à ce moment-là? En fait, c'est les mains qui bloquent le moins les paires, on va dire, hein, dans les paires. C'est les paires qui bloquent le moins de bluff chez Lupokeru.
c'est par exemple paire de 8, 45,8%. Ou paire de 9, pareil, la même équité. Voilà. Donc en fait, dans ce coup-là, paire de 9 est supérieure de loin à paire de roi. C'est ce qu'il faut retenir de ce coup-là. Qu'est-ce qu'on peut dire de plus? Alors, est-ce que le bluff de Lupokeru, rappelez-vous tout à l'heure, on a dit ah, mais c'est ce 5 qui nous embête. Est-ce que avec paire de valet, Nico aurait eu suffisamment d'équité pour payer Lupokeru si on avait eu un 8 à la place du 5? Et bien, on va regarder ça tout de suite. Tac, tac, tac. Pardon, hop, on met le 8, on remet l'as, hop. Il n'a plus, maintenant, avec sa paire de valet, que 35,7%. Il est en dessous des 39,4%. Donc ça, c'est purement théorique. Mais voilà, en termes d'équité, ce que ça nous raconte, et en termes de profitabilité du coup sur la durée, si on avait eu un 8 à la place du 5, le bluff de Lupokeru contre cette paire de valets en tout cas, aurait été meilleur si on avait eu un 8. Voilà ce qu'on peut dire. Lupokeru, pas de chance, parce que quand même, effectivement, comme tu l'as dit, Nico, il bloquait les valets, mais ça change pas énormément de choses à son équité, ça peut influer dans la décision, mais finalement, c'est pas tant que ça. Et je pense que s'il avait eu paire de roi, qui était perdant dans ce cas-là, à condition que tu sois allé à la tapis, eh bien, il le recolle quand même, vu qu'on a vu dans l'analyse du joueur que c'était un joueur collant. Donc ta décision, finalement, Lupokeru, le bluff était peut-être pas si mal que ça. Par contre, t'as pas choisi la bonne personne à bluffer. Et je pense que c'est la meilleure conclusion qu'on puisse tirer de cette analyse. Voilà, eh bien, j'espère que cette analyse vous a plu. C'est parti un peu dans tous les sens, ça pourrait être bien plus compliqué si on rajoutait les calculs du nombre de bluffs, etc. Il y a une vidéo en mode aspirine sur la chaîne de Kiltit. Pour ceux qui veulent aller plus loin, une très bonne vidéo de Chichi, hein, mais il faut bien s'accrocher pour avoir des calculs plus poussés. Mais j'espère que déjà sur ce format, et juste au travers de l'utilisation d'un seul outil qui est Flopzilla, vous vous faites une idée de ce qu'on peut faire comme travail en dehors des tables. N'hésitez pas encore une fois à mettre vos pouces en l'air, à appuyer sur la cloche, ou comme ça, la cloche, appuyez sur la cloche, à vous abonner, à en parler à votre grand-mère, puis d'ici là, ben, beaucoup de chance à vous sur les tables, surtout travaillez, soyez sérieux, kiffez votre vie, kiffez le poker, et que la force soit avec vous. Clic, clic, je clique là, c'est là, je clique pour arrêter, clic.